que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es ma force et mon bouclier. Tu es celui à qui je me donne. Toi, mon Dieu, tu es ma seule raison de vivre et je veux t'adorer. Tu es ma force et mon bouclier. Tu es celui à qui je me donne. Toi, mon Dieu, tu es ma seule raison de vivre et je veux t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, sur qui j'ai fondé ma vie. Toi Seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. comme une biche soupira près les courants d'eau, mon âme soupira près toi. Tu es tout ce que mon cœur désire, je veux t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force. Tu es celui à qui je me donne. Toi, mon Dieu, tu es ma seule raison de vivre et je veux t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir
sommes toujours sur notre sous-thème, sur les dons du Saint-Esprit. Et il faut noter que ce matin, je continue ce que j'ai partagé avec vous à la veillée. Nous allons faire un rappel. Et puis, nous allons utiliser la méthode andragogique. C'est pourquoi j'ai fait descendre tout le monde. Je vous ai déjà habitué à cela. Et je voudrais vous demander d'être attentifs. Donc, nous avons commencé à la veillée. Et le thème, aspirer à la puissance du Saint-Esprit, aspirer aux dons les meilleurs. Et je vous ai dit que nous mettons le zoom sur le verbe aspirer. Tu sais, le dynamisme de la foi en Jésus-Christ dépend de la compréhension. Et le Seigneur lui-même, il prend le temps de nous le dire. À chaque fois, quand il parle, il dit, écoutez bien. Ou bien il dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Comprenez. Vous voyez que ces expressions reviennent très souvent quand le Seigneur Jésus parle. C'est parce que quand tu comprends clairement en matière de foi, parce que la foi ne marche pas avec l'ignorance. Vous savez, ceux qui sont dehors, ils pensent qu'on vient pour crier, pour danser, pour sauter, on est des ignorants. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Autant un bon mathématicien a besoin d'une bonne compréhension pour faire ce qu'il doit faire, déceler les pièges, avancer. C'est pareil dans la foi chrétienne. Mais encore là, la foi chrétienne, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut une intervention surnaturelle pour que tu puisses comprendre ce que Dieu est en train de dire avec les mots humains. Donc, nous mettons l'accent sur aspirer. Et déjà, à la veillée, nous avons vu nos textes de base. Les textes de base sont tirés dans le même livre. 1 Corinthiens 12, 31, 1 Corinthiens 14, verset 1, 1 Corinthiens 14, verset 12 et 1 Corinthiens 14, verset 39. Et je vais lire seulement 2 versets. 1 Corinthiens 12, verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et puis ça suit « Aspirez aux dons les meilleurs ». 1 Corinthiens 14, 1, « Recherchez la charité, sinon l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. » Et ça continue. Donc nous avons vu et nous sommes toujours en train de voir ce que c'est aspirer. Pour rappel, nous avons vu dans la langue grecque, le mot aspirer. On a vu qu'en grec, le mot zélo signifie brûler d'envie, brûler des ailes, bouillir d'envie. On bout d'envie. On désire sincèrement. On poursuit. On lutte pour
pour atteindre le but. On s'occupe sérieusement de quelque chose jusqu'au point où on ne laisse pas de place à la distraction. On ne laisse pas de place à la distraction. Si je veux passer un temps de qualité avec Dieu, je ferme mon portable. Moi-même, je ne mets même plus mon portable sous silence. Et ceux qui me connaissent, surtout ceux qui sont très proches de moi, quand ils m'appellent et puis n'arrivent pas à m'avoir, ils savent que le pasteur est en train de prier. On ne laisse pas de place à la distraction quand on aspire, quand on désire sérieusement. C'est désirer ardemment posséder quelque chose ou réaliser un but. Alors, donc, nous avons vu à la veillée, je vous ai dit à la veillée, quand Paul dit aspirer, désirer ardemment, désirer honnêtement. Donc, aspirer veut dire quoi? Désirer ardemment et désirer honnêtement. Souvent, on donne l'impression qu'on veut, mais dans le fond, on ne veut pas. Ce n'est pas une préoccupation réelle pour nous. Donc, je dois désirer ardemment, je dois désirer vraiment. C'est comme quand on lance l'appel pour dire, tous ceux qui sont malades, venez, on va prier pour vous. Le Seigneur va vous guérir. Je vous dis que souvent, il y a des gens qui peuvent venir, ils vont prendre tout le temps de vous dire tout ce que le médecin a dit. Pour dire que non, je suis venu comme ça, quoi. Non. Ou bien Jésus guérit, ou bien il ne guérit pas, mais on veut juste remplir une formalité. Moi, je ne suis pas médecin. Ce que moi je sais, et j'ai écouté ce serviteur, un Indien, Samuel, il s'appelle Sam, bon, l'autre nom m'échappe, mais il a dit, Jésus n'a même pas demandé de prier pour les malades. Il dit, allez imposer les mains et ils sont guéris. Au début, à l'écouter, ça choque. C'est discutable. Et pourtant, c'est vrai. Donc quand on te dit, viens, si tu sais que tu ne vas pas être guéri, ce n'est même pas la peine de venir. Et puis, ou bien si ça a un rendez-vous de venir chercher à éduquer le pasteur. Non. Donc, quelquefois, on ne désire pas sérieusement. Or, ici, aspirer, c'est quoi? Désirer sérieusement. Si nous manquons, regardez, la foi en Jésus-Christ nous entraîne toujours sur le terrain expérimental. N'oubliez pas ça. La foi en Jésus-Christ nous entraîne toujours sur le champ expérimental. Nos expériences ne nous entraînent pas sur des choses qui ne sont pas avec Jésus. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai mis en lui ma confiance et que je m'attende sérieusement à lui, alors il m'entraîne toujours sur un terrain d'expérience.
Est-ce que vous comprenez? Qui comprend ce que je viens de dire? Merci. C'est vrai, nos expériences ne nous conduisent pas à la foi. Mais la foi en Jésus nous entraîne toujours sur un terrain expérimental. Ou je vais dire, comme je vais dire un terrain expérimentiel. Un terrain expérimentiel. J'expérimente cela. Amen. Donc s'il dit désirer ma puissance, s'il dit aspirer après la puissance du Saint-Esprit, s'il dit aspirer après la manifestation des dons du Saint-Esprit, de l'équipement surnaturel, et que je m'apprête, j'accepte les dispositions qu'il faut, cela me conduira sûrement à l'expérience avec Jésus-Christ. Amen. Non, tout ce que je suis en train de dire, je voudrais que vous me compreniez très bien. Moi, je suis baptiste et pourtant, j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Dans notre assemblée, on a vu au moins à 3 reprises des paralytiques marcher. Mais je suis baptiste. Je suis baptiste. C'est-à-dire quand on nous regarde, les baptistes ne croient même pas au Saint-Esprit. Mais le fait d'accepter ce que le Seigneur a dit et de désirer ardemment qu'en son nom, moi je peux dire en son nom à un paralytique, lève-toi et marche, et puis il se lève et puis il marche. Ah, il vient honorer cela de sorte que je fasse l'expérience authentique. Amen. Amen. Je vous ai déjà dit que quand on parle, bon, j'ai parlé longuement du parler en langue. Je vous ai dit, quand tu désires ardemment, même dans ton salon, le Saint-Esprit commence son travail en toi. On n'a pas besoin d'apprendre, d'organiser des séances où on apprend les choses. Si c'était le cas, moi je n'aurais jamais... D'ailleurs, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif était que je recherchais la puissance du Saint-Esprit. Personne ne m'a imposé les mains. Donc, ce que je suis en train de vous dire, prenez ça à cœur. Regardez, les jours sont tellement difficiles qu'on n'a pas besoin d'entrer dans la comédie. Les jours sont trop difficiles. Donc, aspirer, on a vu, je vous ai dit que quand j'ai relu le passage, une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est Psaume 42, versets 1 et 2. Nous allons le lire ensemble. Psaume 42, versets 1 et 2. Alors, tu lis après moi. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Alors, nous allons, toujours dans ce rappel, voir ce que nous avons vu pour vous expliquer un peu ce que le psalmiste est en train de dire ici. C'est cette image-là qui rejaillit de ces injonctions, c'est-à-dire à plusieurs reprises, Paul vient pour dire aspirer, 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 aspirer. Alors, envoyez, s'il vous plaît, l'élément. Qu'est-ce que vous voyez? Elle vient d'où? La biche là vient d'où?
Ah, la biche là vient d'en haut, ça c'est vrai. Mais en haut là, c'est quoi? Une montagne. Et puis elle est descendue pour faire quoi? Regardez ce que l'ennemi a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé. Merci. Est-ce que vous savez pourquoi la biche a pris tous ces risques pour descendre de la montagne? Je vous l'ai dit, quand on lit les Écritures, vous allez lire souvent et dire « Tu me donnes des pieds semblables à ceux d'une biche. » Pourquoi? Dieu lui a donné ces pieds-là pour sa sécurité. La biche est exposée à beaucoup de prédateurs, surtout au loup, au lion, à la panthère. Et dans les zones montagneuses et désertiques, pour pouvoir être en sécurité, Dieu lui a donné ces pieds-là agiles pour monter en hauteur. Donc, eux, quelle que soit la pente d'une montagne, elle monte. Mais les fauves ne peuvent pas monter. Le lion ne peut pas monter jusqu'à une certaine hauteur. La panthère aussi ne peut pas monter jusqu'à une certaine hauteur, même si elle monte sur les arbres, mais pas sur une haute montagne. Et la biche aussi a des pieds pour ça. Maintenant, elle monte, elle reste au sommet de la montagne. La biche ne boit pas chaque jour. Elle peut rester là-bas pendant plusieurs jours. C'est quand elle a soif qu'elle redescend juste pour boire. Et quand elle a fini de boire, elle remonte au sommet pour sa sécurité. Donc, tant qu'elle n'a pas soif, elle ne redescend pas. Ça veut dire quoi? Parce qu'elle sait qu'il y a les risques. Les risques, vous avez vu les risques, tous les risques, même perdre sa vie, ça est là. C'est pourquoi elle reste là-bas pendant des jours sans boire. Donc, elle sait que tant que je n'ai pas vraiment besoin d'eau là, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Donc, ce que nous avons vu là, c'est vous voyez que la biche descend de sa zone de confort, de sa zone de sécurité, c'est parce qu'elle désire ardemment. Vous comprenez, non? C'est parce qu'elle désire ardemment. Donc, non, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau. Même la biche aime nager. Quand elle voit que l'eau est sécurisée, elle tombe dedans, elle nage bien et puis après elle ressort. Donc le désir, la faim, la soif réelle, voici ce qui fait descendre la biche de sa zone de sécurité. C'est ce degré de faim-là que spirituellement Dieu attend de toi, Dieu attend de moi et Dieu attend de notre assemblée. Amen. Qui me suit? Merci. Qui apprend quelque chose? Merci. Donc, tu vois, quand il dit aspirer là, c'est-à-dire, c'est un besoin réel qui m'amène à sortir de ma zone de confort pour obtenir ce que je veux. On a vu. Je sais qu'il y a des risques. Mais je paye le prix. Tout à l'heure, on a annoncé notre moment de jeûne et prière.
J'entends souvent sur les chaînes de radio chrétiennes, il y a des assemblées qui font 30 jours, 2 fois par semaine, et pas par an. J'entends les annonces tout comme vous. Il y en a qui font 40 jours. Mais une chose importante, je vous l'ai déjà enseigné ici et je vais revenir là-dessus par la grâce de Dieu la semaine prochaine, c'est que le jeûne, un des bénéfices du jeûne et de la prière, c'est que quand je prends le jeûne à cœur, j'arrive à baisser le volume de la chair. Et puis, mon esprit s'ouvre de plus en plus. Ça, vous pouvez bien noter ça, c'est certain, je l'ai expérimenté. Or, plus le volume de la chair est baissé, plus ma compréhension est éclairée pour accepter ce que Dieu est en train de me dire. Amen. Mais il y a des gens, ça ne leur dit rien. Il y a des gens, ça ne leur dit rien. Ils ne vont même pas prendre le temps de baisser le volume de la chair. Tout bavarde. Même il y en a qui sont assis, souvent dans les églises, ils ont leur portable en train de faire des messages. Mais Dieu, il n'est pas moins cher. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu n'est pas moins cher. Il y a des gens qui pensent que c'est... Si je viens, je fais les choses. Non, Dieu n'est pas moins cher. Hein? Dieu n'a pas besoin de spectacle. Il a besoin de relations et d'intimité. Lucide. Amen. Donc, voici la biche nous montre comment aspirer. Jusqu'à quel point je vais à montrer à Dieu que ce que je lui demande, j'en suis conscient et c'est ce que je veux parce qu'il me l'a promis. Je reprends. Jusqu'à quand je vais montrer à Dieu que ce que je lui demande là, c'est vraiment ce que je veux et j'en suis conscient parce qu'il me l'a promis. Jusqu'à quel moment? Oh, c'est ça. Et quand je suis en mouvement par rapport à ce besoin auprès de Dieu, Dieu, il s'ouvre à moi. Amen. Alors, donc voici, la biche a aspiré. Nous voyons maintenant ce que c'est aspirer ou soupirer. C'est-à-dire, je respire après. À chaque pas que la biche fait, elle respire après l'eau. Et quelquefois, en Israël, il y a des sécheresses. Elle sait intuitivement, et même depuis le sommet de la montagne, elle voit des cours qui sont comme de l'eau. Mais c'est des lits de rivières desséchées. Elle va marcher jusque là-bas. Quand elle trouve qu'il n'y a pas l'eau, elle va chercher. Et un auteur a dit, elle cherche au point où Dieu guide ses pas vers une source d'eau. Amen. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Mais bien-aimés, nous avons besoin
d'une intimité expérientielle avec Jésus-Christ. Nous sommes tous parvenus à la même conclusion que le monde est un grand espace de théâtre. Les gens vont faire sur Facebook, même ils montrent manger qu'ils ont mangé, puis mettent jaune dessus, tout ça là. Quelquefois, c'est un montage pour te séduire. Tout ça, c'est théâtre. La réalité est dans l'intimité avec Jésus-Christ et son esprit. Amen. Donc, avec la biche, on a vu. On va voir maintenant, un deuxième point, exemple des personnes qui ont su expérimenter et exprimer leur soif à Dieu. Exemple de personnes qui ont su exprimer leur soif comme la biche. Parce que si à la veillée, c'est là que je m'étais arrêté. Et c'est facile de dire, mais le pasteur, il a parlé d'un animal, mais c'est tout à fait normal. Bon, physiquement, là, dans la vie pratique, comment est-ce qu'on peut avoir faim et soif, hein? Nous ne sommes pas des animaux. Et puis, ils restent là-bas pendant des jours sans boire. Regardons. Alors, ce que je vais faire, on va projeter des images. Et puis, je vais vous demander, première image. Alors, le premier cas. Alors, lui là, c'est qui, selon votre connaissance biblique? Acclamez-vous. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il est monté, là où il est monté dans un arbre. C'est ça, non? Pourquoi il est monté dans un arbre? Hein? Ah, il veut voir Jésus. Mais qu'est-ce qui peut bien le pousser à monter dans un arbre? Et les petits détails, c'est tout. Il voulait ardemment le voir. Je ne pense pas que Zachée soit plus court que certains qui marchaient dans la foule. Vous comprenez, non? Le désir ardent pour voir Jésus là. Bon, Zachée était... Bon, vous savez souvent, tu lis les Écritures et c'est petit à petit, quand tu reprends, que le Saint-Esprit commence à te faire des commentaires. Zachée, c'est un fonctionnaire international. Qui savait ça? Zachée, c'est un haut cadre. Zachée est riche. La Bible dit ça, hein? Quand la Bible dit que quelqu'un est riche là, ce n'est pas les pharaons. Quelqu'un qui va prendre voiture à crédit pour que quand il passe, on dit que oui, il est là. Ce n'est pas ce genre de personne. Ou bien il va acheter chaussures à 300 000 pour dire que non, ce n'est pas ça. La Bible dit Zachée est riche. Il est fonctionnaire, il travaille à l'international parce qu'il travaille pour le colon. Regardez maintenant. Regardons le texte. Vous avez su qui il était. Regardons. Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 6. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Verset 2. Lisez ça, 1 et 2. Merci. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit pousse Dr Luc à préciser sa description. Il est quoi? Un homme riche. Et puis il est chef. Il est chef des impôts. On peut dire, il est chef du trésor public.
Il ne faut pas prendre le texte, surfer comme ça là-dessus, sinon tu ne comprendras pas certaines choses. C'est un grand type. Je parle maintenant en ivoirien francophone. Il est un grand type, il est riche, il est chef. Maintenant, la question que je vais poser. Nous allons poser, dans ma démarche, on va toujours avoir une question. Et puis, on va avoir le résultat. Vous comprenez? Maintenant, on voit la question. La question que je vais poser. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme aussi riche, fonctionnaire international et bien connu à se livrer à un tel spectacle aussi ridiculisant? Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme de cette envergure-là à se livrer à un spectacle aussi incroyable et ridiculisant? Aidez-moi, qu'est-ce qui l'a poussé? L'envie, la soif, la faim de voir Jésus. Vous voyez, comme la biche, Zachée a payé le prix. Il sait que les gens vont se moquer de lui. Il sait qu'il est connu. Et c'est parce qu'il est connu que Dr Luc il a décrit. Ça a choqué beaucoup de gens. Maintenant, voyons le résultat. Résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien plus que voir Jésus, Jésus s'est invité lui-même. Acclamons le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, vous comprenez donc que dans cette affaire, il n'y a pas de combine. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas de combine. Il n'y a pas de combine. Dans cette affaire, il n'y a pas de combine. Zachée, il a donné la priorité à son désir. Désir de quoi? De voir Jésus. Le Seigneur est là. Il est là parmi nous. Est-ce que tu as le désir de le voir? Et pourtant, on l'a déjà vu en le décrivant, on voit la grâce que cet homme a. L'honneur qu'il a. Non seulement il est publicain, fonctionnaire international, mais il est aussi chef. Il y a des gens ici qui peuvent peut-être rendre le témoignage, hein, dans les services. Quand tu appelles ton chef, il voit qu'il est là. N'est-ce pas? Même sur la route là, il veut te prendre de l'argent, bien que tu as tous tes papiers, mais quand tu dis chef, il se donne des airs là. Mais lui, il est vrai chef là. Ce n'est pas chef flatté. Mais regardez le prix qu'il a payé. Et ce n'est pas tout que les gens, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, grand type, je vais jeûner et prier. Moi, je vais lire la parole. Je vais aller acheter des livres pour comprendre la parole. Moi, c'est pas tout. Est-ce que Zachée, parlons de sa taille, il n'est pas grand de taille. Et puis c'est toi qui veux grimper à un arbre. Est-ce que c'est son travail? Est-ce que dans son travail, c'est aux arbres qu'il monte? Non. Donc là, il a payé le prix. Il a dû demander à des gens, poussez-moi. Et puis les gens l'ont poussé. Vous voyez? Quelquefois, il y a des gens, on les pousse. Mais non, moi, pas bouger. Non, on est indifférent. Or, cette affaire de faim et de soif, je sais que si ta femme a faim et soif, tu peux bénéficier des bénédictions, mais toi-même dans ton homme intérieur là,
tu ne peux pas en profiter. Tu ne peux pas l'expérimenter. C'est comme on va à la pharmacie, tu achètes le médicament, tu en bénéficies. Mais comment faire le médicament? Il faut celui qui l'a conçu, celui qui l'a fabriqué. Et quand on a la faim et la soif, on entre dans le laboratoire de la relation avec Dieu. Amen. Deuxièmement, on va voir quelqu'un. Deuxièmement, oh, tu as déjà mis le truc. Bon, ça dépend de moi-même. Voilà. Lui, c'est qui, selon votre connaissance biblique? C'est déjà... C'est qui? Jairus. Vous le voyez, non? Regardez son accoutrement. Et qu'est-ce qu'il a fait ici? Il s'est prosterné, il s'est mis à genoux devant le Seigneur Jésus. Devant tout le monde. Qui est Jairus? Prenons ensemble Marc, chapitre 5, 22, 24. Et je lis. Alors vint un des chefs, on a affaire à des chefs, hein? Un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, il a aperçu qui? Jésus, se jeta à ses pieds. Regardez le verbe utilisé. Il s'est... Moi, je viens, on met même tapis, il y a tapis premier niveau. Il y a tapis premier niveau. Il y a tapis deuxième niveau. Et puis, il vient de mettre ça là encore. Mais lui, il est venu, il s'est jeté. Vous voyez, non? Et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité, viens. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Lisez le verset 24. 1 et 2. Merci. Donc, il a fait la demande. Quelle a été la réponse de Jésus? Ce n'était pas dans le programme de Jésus, hein? Vous comprenez, non? Mais pourquoi Jésus a accepté? Parce qu'il a démontré la faim et la soif de ce qu'il demandait. Si tu as besoin, tu as la faim et la soif de la puissance du Saint-Esprit, tu vas démontrer cette faim et cette soif à Dieu et absolument, il t'exauce. Amen. Jésus est parti avec lui sans discuter. Jairus, regardez, la Bible dit, il est venu, il s'est jeté à ses pieds. Il s'est jeté, ce n'est pas sur un tapis, dans la synagogue là-bas. Non. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'entrer dans certaines synagogues, même il y a de l'or. Actuellement, il y a des synagogues où il y a de l'or. Tout est fait en or. Vous allez voir, les choses, c'est en or. Tapis. Là-bas, il peut se jeter, mais là, dans la rue, et je vous invite à regarder les rues de Jérusalem en ce temps-là. Vous savez, les cailloux. Mais Jairus est allé se jeter là. Alors, il a montré sa faim et sa soif pour que sa fille vive. Amen. Il a soupiré, il a aspiré tout
Tout le monde dit avec moi, il a aspiré à la vie de sa fille. Voici. Je vous dis qu'on est trop indifférent. Est-ce que vous savez qu'il m'est arrivé souvent de dire à des gens, je ne peux pas prier pour toi? Je me souviens, il y a 2 personnes qui étaient venues me voir une année. J'ai regardé la personne, j'ai dit, je ne peux pas prier pour vous. Ça peut vous choquer. Mais quand je l'ai vue, j'ai vu qu'elle n'a de respect pour rien. Et puis j'ai dit, vous n'avez de respect pour rien. Elle a commencé à pleurer. La personne qui l'a accompagnée lui disait, c'est ce que je t'ai dit chaque fois là. C'est ce que je t'ai dit chaque fois là. Il y a des gens qui n'ont de respect pour personne. Et surtout, question. Passons à notre question. Pourquoi tant de rabaissement volontaire de soi devant quelqu'un qui est méprisé par les autres chefs de la synagogue, les publicains, les sadducéens, les pharisiens? Pourquoi c'est devant un tel homme tu viens te jeter publiquement d'ailleurs, publiquement? Au moins, Nicodème, lui, il est allé. Il n'était pas allé seulement dans le secret, mais à quel moment? La nuit. La nuit. Et imaginez-vous qu'en ce temps, il n'y avait pas de lampadaires. Donc, il a bien choisi son temps. Et regardez ce monsieur-là. Il est allé se jeter devant tout le monde. Voyez-vous qu'il y a une fin, la fin que Dieu nous demande là. La fin que Dieu nous demande défie les qu'en dira-t-on des hommes. Qu'est-ce que j'ai dit? Si vous n'avez pas cette fin-là, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Je vous ai dit comment Dieu m'a guéri et j'ai expérimenté la guérison. Dans le passé, je jeûnais 1 fois par an. Je vous l'ai déjà dit ici. Mais quand on m'a dit que j'allais mourir, parce qu'on ne trouvait pas ce dont je souffrais, j'ai dit, la Bible dit que Jésus guérit. Je me suis enfermé. J'ai pris la décision de passer 1 semaine devant le Seigneur. Avant la fin de la semaine, j'étais guéri. Complètement. C'est à partir de là que je prie pour la guérison des autres personnes. Je sais, j'ai expérimenté ça, j'ai touché à ça. Je n'ai pas seulement entendu dire, mais je l'ai expérimenté. Et je me souviens, après, mon grand frère était très, très inquiet. Mon pasteur est passé à la maison et dit, mais ton type là, il devient fou, hein? Il s'est enfermé, il ne mange pas, hein? Mais je ne devenais pas fou, j'avais faim et soif de quelque chose. Ça défie la nourriture physique. Vous savez, il y a des gens qui parlent comme ça, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Notre Dieu est réel. Ici, Jairus, malgré que les gens méprisent Jésus, certains le traitaient de démon, lui il est venu se jeter devant lui. Dans la rue. Parce que mon besoin là, c'est moi que ça concerne. C'est pas toi.
Moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, sinon Jésus. Si je n'entends pas, qui va me diriger? Même si tu dis, oh, on me donne tous les titres. Si on me donne tous les titres, revenant et tout ça, en quoi ça peut m'aider? Très, très revenant, en quoi ça peut m'aider? Ça ne peut pas m'aider. Mon besoin là, j'ai des besoins. Je vous dis que j'ai des besoins. Mais je sais que certains d'entre vous, si vous êtes dans mon intimité, peut-être que vous serez choqués. Mais j'ai des besoins. Mes besoins, je ne joue pas avec ça. Gloire au Seigneur. Donc, pourquoi tant de rabaissement? Jairus est un chef. Comprenez? Chef de la synagogue. Tous les Juifs là où ils viennent se retrouver là, pour prier Dieu là, il est le chef, il est le pasteur. Mais ça ne peut pas répondre à son besoin. Résultat, vous pouvez voir le résultat dans la suite. Jésus a ressuscité sa fille. Si j'aspire, mon besoin n'est pas une montagne devant Dieu. C'est devant moi que c'est une montagne. Amen. Des gens se promènent partout. Il y en a qui sont ici, là. Ils vont finir le culte. Ils vont aller chez celui qu'on appelle j'aime. Donc, pendant qu'ils sont ici, là, ils ont l'esprit chez j'aime. Mais tu n'as pas fait. Le Seigneur dit, venez à qui? Et puis peut-être, il dit quoi? Assurément, je vais vous donner, si vous venez à moi. Pourquoi courir de gauche à droite? Pourquoi? Mais c'est ça, on aime. C'est pourquoi certains reçoivent les visions, les prophéties. On dit, tu vas mourir. Mais je peux prier et puis tu ne vas pas mourir à condition. Et puis la personne tremble, prophète, homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu, mais tu n'es pas Dieu pour un homme. Malheureusement, eux, c'est deuxième-là même qu'ils aiment. Il n'est même pas homme de Dieu. Hein. C'est Dieu pour homme. Des choses comme ça. Comment je vais échapper à la mort? Bon, tu dois me donner l'argent du cercueil. Des choses vraies. Tu dois me donner l'argent de ton cercueil. Mais homme de Dieu, c'est combien? C'est à toi-même d'évaluer, tu vois que tu as de l'importance. Donc ton cercueil doit coûter très cher. Tu vois? Pourtant, as-tu vraiment faim et soif de la vie? Jairus est là. Humilie-toi devant le Seigneur. Mais quand on parle d'humilité ici, abandonner tout ce qui est privilège apparent. Sa fille est ressuscitée. C'est triste quand Jésus est arrivé chez eux à la maison, les gens étaient en train de jouer à la flûte. Tout de suite, ils ont organisé les funérailles de sa fille sans la présence du Père.
Or, nous savons que dans la communauté juive, dans la culture juive, le père est le chef de la famille. Mais qui sont ceux-là qui ont été aussi audacieux pour organiser les funérailles avant que le monsieur n'arrive? Mais parce qu'il a aspiré, il a montré sa faim pour Dieu, le Seigneur a ressuscité sa fille. Amen. Je voudrais te dire, et garde bien ce que je vais te dire, la manifestation de la puissance de Dieu ne dépend pas de ton âge. La manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ton genre. Si tu es femme et tu as vraiment faim et soif, la puissance de Dieu vient répondre à ta faim et à ta soif. Amen. Si tu es jeune homme et que tu as faim et soif, la puissance de Dieu viendra répondre à ta faim et à ta soif. Ça ne répond pas non plus à une couleur de la peau, la race. Non. Dieu ne fait exception de personne. Il faut qu'on s'élève. J'ai dit, il faut qu'on dise, je dois m'élever. Parce que le Dieu que je sers ne fait exception de personne. La puissance de Dieu est là pour nous. Ce n'est pas ceux qui se lèvent pour se dire, nous, on est les charismatiques, qui fait qu'ils ont la puissance de Dieu. Non. La puissance de Dieu est là pour tous ceux qui ont faim et soif de cette puissance pour réaliser les priorités du royaume de Dieu. Pour accomplir les priorités de Jésus-Christ. Regardons aussi, troisièmement, cette image. Ça, avec vos connaissances bibliques, ça doit être qui? Acclamez pour vous-même. Moi-même, j'acclame pour vous. La femme qui perdait le sang. Pendant combien d'années? 12 ans, elle perdait le sang. Pendant 12 ans, elle a tellement aspiré après sa guérison, malgré tout ce qu'elle a perdu comme bien, la soif était toujours là. Marc, chapitre 5, du verset 25 au verset 29, on ne va pas tout lire. Je lis le verset 27, puisque vous savez déjà que c'est la femme là. Vous avez raison. Verset 27, je lis et puis tu lis après moi. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, lisez le résultat. Voyez-vous? Elle a entendu parler de Jésus. Elle a commencé à brûler de faim et de soif. Zachée est monté sur un arbre. Jairus s'est jeté à même le sol dans la rue, devant quelqu'un qui est méprisé. Elle a décidé de briser tous les protocoles. Cette femme-là, elle a décidé de briser les protocoles. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que
selon le judaïsme, la religion des Juifs là, c'est ça qu'on appelle judaïsme. Tu comprends, non? Religion que les Juifs pratiquent là. C'est ça qu'on appelle judaïsme. Premièrement, une femme n'avait pas le droit, en public, de parler à un chef religieux. Deuxièmement, comme elle perdait le sang, elle était impure. Elle ne devait même pas être dans la foule, à plus forte raison, toucher à un chef religieux. Fort heureusement, vous savez, c'est comme les lépreux. Dans l'Ancien Testament, le lépreux ne doit pas toucher à un sacrificateur, au risque de lui communiquer sa lèpre. La femme qui perdait son sang n'avait pas le droit de toucher au sacrificateur, au risque de le rendre impur. Jésus-Christ notre Seigneur est Dieu. Jésus-Christ notre Seigneur est Dieu. Jésus-Christ notre Seigneur est Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand le lépreux touche Jésus, Jésus lui transmet, lui, sa pureté. Amen. Tu as vu, non? Quand la femme qui est souillée, comme cette femme, par son sang, touche Jésus, Jésus lui communique, lui, sa propriété. Ça, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est intéressant de découvrir ce genre de choses. Donc la femme est allée, elle a touché Jésus parce qu'elle savait déjà ce qu'elle voulait. Donc elle brise le protocole, c'est vrai. Voici ce que notre religion dit. En dehors de la religion, perdre le sang pendant 12 ans, imaginez-vous sa faiblesse. Comment elle était physiquement faible. Il y a des gens qui n'ont jamais perdu de sang, mais qui se sentent faibles. Quand ils vont à l'hôpital, on leur dit qu'ils sont anémiés. Mais elle perdait littéralement le sang. Imaginez-vous, la photo là, disons, l'image, le dessin là, c'était bien fait. Elle est jolie dedans. Hein? Ça là, c'est pas quelqu'un qui perd le sang. Voyez un peu comment son visage était ridé, maigrichonne. À peine pouvait-elle marcher. Mais elle a réussi quand même à rassembler ses forces pour bousculer tout le monde. Et puis là, elle est pour toucher le vêtement déjà. Elle dit le bord, hein, pour toucher ça là. Elle a dû ramper au risque de sa vie, que les gens marchent sur elle. Tout est question de prix à payer. Or, quand tu as vraiment la faim et la soif, Dieu te donne l'intelligence pour payer le prix. Amen. Voyez-vous, question. Nous suivons notre démarche. Hein? Donc, vous comprenez la femme qui a brisé le protocole. Pourquoi prendre autant de risques religieux, risques religieux et physiques, où elle risquait même d'être écrasée par la foule? Vous voyez le verset 29, le résultat. Elle brise le protocole et obtient ce qu'elle désire. Verset 29. Au même instant, tout le monde dit avec moi, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, la faim et la soif. Qui a senti ce qui s'est passé dans son corps? C'est elle-même. C'est pourquoi on doit être résolu à payer le prix. C'est toi-même. Voyez-vous que si
Quand on m'avait dit que j'allais mourir, j'ai tous mes examens, je les ai gardés jusqu'à ce jour. Mais si je disais, on ne m'a jamais dit de jeûner pendant une semaine. D'ailleurs, chez nous, on a dit c'est quand tu es serré que tu jeûnes. C'est ce qu'on m'a enseigné à l'école primaire. Donc, on ne jeûnait pas. Mais là, j'étais plus que serré. Mais quand j'ai constaté que j'étais guéri, malgré le fait que mon frère pensait que j'allais être fou, qui a senti ça dans son corps? C'est moi-même. C'est moi-même. Quand la puissance du Saint-Esprit descend dans ta vie, quand les dons se manifestent, prisonnier, tu te retrouves devant le roi. C'est de ça qu'on est en train de parler. Quand un don en toi se manifeste, ce don te présente au grand. Vous pensez que c'est pour rien qu'il nous a donné ces dons-là? Et puis on est indifférent. Imaginez-vous un prisonnier qui n'a même pas les moyens, prisonnier esclave, pour aller chez le coiffeur. Je suis sûr qu'en ce temps, quand on voyait Joseph, il était comme un Naziréen, un Rasta. Mais à cause de son don, les gens sont venus le prendre, escorter avec gyrophare. Quand il est arrivé au palais, on l'a emmené là où se trouvaient les coiffeurs, là où se trouvaient les gens qui faisaient les ongles. Ils ont fait tout ça et puis on l'a emmené maintenant chez là où il y a les habits là. Ils l'ont bien habillé. Avant de rendre ministère, le monsieur a changé de look pour que Pharaon soit rassuré. Tu vois, les dons sont là, on doit aspirer après ça. Gloire au Seigneur. Oui, cette femme a senti, c'est elle d'abord qui a senti dans son corps. C'est ce que le verset 29 dit. Pourquoi toi-même tu ne veux pas sentir d'abord? Et puis tu veux tenir compte de les mauvaises langues là, les langues qui veulent t'imposer ce qu'elles veulent. Fort malheureusement, nous sommes dans un monde, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui ouvre ton entendement, les autres vont toujours décider pour toi. N'est-ce pas vrai? Ils vont toujours décider pour toi. C'est un système où on décide pour toi. Tu n'as pas le droit de réfléchir. Mais celui qui a faim et soif, Dieu le conduit à la bonne décision pour sa vie. Elle a senti dans son corps. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quel que soit le mal dont tu souffres actuellement, le Saint-Esprit te communique la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu sens dans ton corps la guérison. Tu sens dans ton corps la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Tes narines se débouchent maintenant au nom de Jésus-Christ. On veut toujours vivre sur le butin des autres. Mais ce n'est pas comme ça. Qui me suit? Merci. Est-ce que tu reçois quelque chose qui va t'aider? Merci. Je vais vous présenter la dernière personne. Est-ce que c'est la dernière personne? Oui, c'est la dernière personne. Je vous présente la dernière personne. Vous regardez. C'est quel type de personne qu'elle a, le monsieur là? C'est quoi? Un soldat. Avec vos connaissances, qui il doit être?
Je ne vous entends pas. Naaman le Syrien. D'accord. Restons dans le Nouveau Testament. Le centenier. Le centenier. Et comment il s'appelle ce centenier-là? Corneille. Corneille. Est-ce qu'il est malade? Vous le voyez là, est-ce qu'il est malade? Vous voyez comment il est habillé, non? Et il a des gens sous sa garde. C'est-à-dire c'est un haut gradé de l'ONU qui est là. Il allait maintenir la paix chez les Juifs rebelles là. Il est allé là-bas pour maintenir la paix. Les zélotes là. Quand tu le vois déjà, tu trembles. Voici ce centenier qui va nous montrer aussi comment aspirer à l'intimité avec Dieu. Comment aspirer à la puissance de Dieu. Il n'est pas malade, il n'est pas pauvre. Lui là, il n'est pas pauvre. Il est comme Zachée. Il n'est pas pauvre, il ne cherche pas de travail. Il ne faut pas accepter que des gens, des ignorants, méprisent ta foi. Ça, c'est pour les pauvres là. Comme ils connaissent. C'est faux, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Je me souviens, je partais au Ghana une année, et puis à la frontière là, il y a les gens qui étaient venus, le corps habillé là. Ils ont vu, il a regardé mes pièces, et puis il a dit, c'est un pasteur. Nous tous, on va être pasteurs maintenant, parce qu'il passe ici dans les grosses voitures. J'ai regardé le monsieur là jusqu'à... Heureusement, le Saint-Esprit m'a aidé. Si je lui posais question, toi-même tu as fait quelle étude, plus que le pasteur, ça allait être problème ce jour-là. Effectivement, tu n'as pas plus étudié que moi. Ceux qui sont en haut là, ils ont fait quelle étude pour la plupart? Arrêtez de nous distraire. Moi au moins si j'ai fait université jusqu'à aller aux États-Unis. Alors il faut arrêter de distraire les gens. Je pense que ici là, c'est... Et nous tous, on va être pasteurs maintenant. Lui là, il est riche, il n'est pas pauvre. Si c'est autorité, il en jouit. Mais regardez ce qui va se passer. Comment il a appris à aspirer. Lui-même, il a cultivé. Lisons Actes chapitre 10. Du verset 1 au verset 4. Je lis et tu vas lire après moi. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement Dieu. Vous voyez Corneille, non? On dit il faisait quoi? Il priait Dieu continuellement. Il faisait quoi? Et puis, il priait dans quel état? Dans... Ah, ça n'y est pas. Ça n'y est pas, hein? Donc, on va continuer un peu. On va continuer un peu. On lit le verset 3. 1 et 2. Merci. En fait, quand on lit la suite, il jeûnait. Corneille ne priait pas seulement, mais il jeûnait. C'est ainsi que Dieu a pris sa cause en main. Je vous ai déjà dit, quelquefois, il y
il y a des faim et des soifs qui ne peuvent être cultivés et entretenus que par le jeûne et la prière. Moi, quand je prends le temps de jeûner, prier, lire la parole de Dieu, je deviens très lucide. Oui, fais-moi voir, s'il te plaît. D'accord. Je deviens très lucide. J'ai une bonne compréhension des Écritures. Sinon, tu peux lire beaucoup de commentaires. À la fin même, tu seras confus. Corneille est un homme qui sait... Bon, ce que je vais dire, c'est un homme de discipline. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un homme de discipline. Il s'est imposé une discipline. Peut-être que c'était lié à lui à cause de sa profession. On nous dit que, dans le texte, regardez le texte. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Nous soulignons cela. Craignait Dieu. C'est-à-dire c'est un état croissant. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il a cultivé une certaine discipline. La Bible dit, et priait continuellement Dieu. Il n'avait pas le droit d'aller dans la synagogue des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il est païen. Donc même s'il construisait le temple pour eux, il n'a pas le droit d'y entrer. Parce qu'il est païen. Mais il s'est imposé une discipline. Tout le monde dit avec moi, discipline. Encore? Je ne t'entends pas bien. Qui veut s'imposer une discipline ici? Pour rechercher l'intimité avec Dieu. Levez bien la main, je vais voir. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Reçois la force du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, la vie chrétienne est une vie de discipline. Regardez, il aurait pu bien dire que je suis trop chargé. Oh, je suis tellement chargé. Tous ces soldats, avec les affaires de l'empereur, tout vient à tout moment. Mais non, ce monsieur s'est imposé une discipline. La Bible dit qu'il jeûnait continuellement. Alors, Dieu voit sa faim et sa soif. Sa faim et sa soif. Il s'est imposé la discipline de prier. Il s'est imposé la discipline de donner. Et là, ce qui me touche dedans, il ne donnait pas à une église. On dit il donnait à qui? Ça veut dire quoi? À n'importe qui, dans le peuple. Il s'est imposé cela. Il s'est imposé cela. Et vous savez, et ses prières, moments dans le jeûne, et ses offrandes, tout est monté devant Dieu. Quand on dit de donner, il y a des gens qui trouvent toujours des arguments. Il y a des gens qui sont dans cette assemblée, ils bénéficient, le ventilateur souffle, ils en bénéficient s'il y a une situation. Il faut que l'Église intervienne, sinon... Mais ils ne donnent pas. Et vous recevez ministère aussi. Le salaire est la récompense du service
rendu. C'est-à-dire, nous là, on ne doit pas recevoir récompense. Tout ce qui doit entrer, le peu qui doit entrer, on prend ça pour payer facture et puis c'est fini. Mais lui là, il donnait aux gens qui ne connaissaient pas, même qui ne vont jamais revenir lui dire merci. Il faut qu'on change dans cette église pour ceux qui sont encore endurcis. Dieu envoie un ange chez lui et puis l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire combien de temps il a fait ça. Il faisait ça régulièrement. Voici. Regardez comment il exprime encore sa faim et sa soif quand Pierre est venu chez lui. Actes chapitre 10, le verset 25-26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Regardez un soldat comme ça là, avec quelqu'un qui est dans boubou, hein? Oh. Il tombe devant lui, il se prosterne. Oh, Pierre aussi, il a su bien faire. Mais Pierre le releva en disant, qu'est-ce qu'il lui dit? Moi aussi, je suis un homme de Dieu, qui cherche à devenir Dieu pour homme. Pierre a réglé l'équation ici. Regardez cette humilité. Il avait faim et soif de la vie avec Dieu, lui et sa famille. Il s'est imposé une discipline. Si vous voyez que il y a des religions qui ne sont pas dans la vérité, même décriées par certains de ceux qui sont nés dedans, mais ça grandit quand même, c'est parce que c'est des gens de discipline. Si vous voyez au plateau la cathédrale qui est là, allez-y demander depuis quand on vous a réservé ce terrain. Vous allez voir quand ils ont fait le plan du plateau là. C'est là que les catholiques ont pris ça. Ce n'est pas aujourd'hui, mais regardez, je ne vais pas dire le nom, où on passe difficilement. Quand ils viennent, ils imposent. Ils sont disciplinés parce qu'on doit se retrouver tous les midis ensemble pour prier. Regardez ici, une fois par semaine, les gens ne viennent pas. Je pense que le frère Victorien a donné un sujet de prière qui m'a vraiment touché, l'esprit d'indépendance. On est trop indépendants. Il y a des gens souvent qui pensent que je vais leur demander. Je ne vais pas te demander. Hein? Et puis je ne vais pas non plus courir après toi. Je l'ai fait dans le passé. Maintenant, je ne le fais plus. Je suis en train de prendre de l'âge, donc je dois consacrer plus de temps dans ce qui peut bénéficier à beaucoup de gens. Indépendant. On dit vendredi, tout le monde, on se retrouve. On se retrouve. On dit voici les cellules. J'ai été dans des cellules. J'ai été obligé d'attirer l'attention ainsi que, bon, s'il vous plaît, quand vous partez dans les cellules, ne durez pas trop. Sinon, les gens vont causer jusqu'à... Ils sont contents de se retrouver. Mais toi, tout ça là, ça te dit rien. Tu es indépendant. Cultivons une discipline. Même si on n'a pas de pasteur derrière nous, Corneille n'a pas de pasteur, mais regardez la discipline. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'autorité, qu'on le respecte, non. Il a tous ses privilèges. Mais il a faim de la vie avec Dieu.
Et il a payé le prix. On ne sait pas combien de temps il a passé dans le jeûne et la prière. Regardez comment il a reçu Pierre. Et nous voyons le résultat. Regardez, Actes chapitre 10, le verset 44. On dit, pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, qu'est-ce qui s'est passé? Actes 10, 44. Est-ce que vous suivez? Lisez ça, 1 et 2. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne leur a pas imposé la main en train de secouer leur tête. Non, oui, répète ce que j'ai dit. Et puis on touche la langue. Répète ce que j'ai dit. Tu es incrédule. Non. Ça dit, le fruit est mûr par la discipline. Par la discipline, le fruit est mûr. Mais Pierre est en train de parler. Peut-être même c'était interprété, je ne sais pas. Mais pendant qu'il parle, les gens étaient tellement assoiffés et affamés de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même, il a pris la décision, il est descendu sur eux. Alléluia. Vous allez voir que à cause de cela, Pierre a dit, mais le Saint-Esprit est descendu sur eux. On n'a qu'à les baptiser en même temps. Et puis on les a baptisés. Quand il est arrivé à Jérusalem, les barons là s'étaient levés. Vous savez que parmi eux, il y avait des barons. Les ténors là. Pourquoi tu es entré chez un païen? Alors, le monsieur que Dieu connaît, il connaît son adresse, il a envoyé un messager spécial chez lui. Toi, un homme. Pierre les a regardés jusqu'à... Vous voyez, quand vous lisez Actes chapitre 10, verset 38, il a dit là-bas, je reconnais maintenant que Dieu ne fait exception de personne. Je voudrais que les Africains, ça entre dans votre cœur. L'Africain, ça doit entrer dans ton cœur. L'Africain, ça doit entrer dans ton cœur. Dieu ne fait exception de personne. Les baptistes, quand vous approchez du Seigneur, que ce soit en vous, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pierre dit, mais je parlais, je ne leur ai même pas encore parlé du Saint-Esprit. Et puis la puissance de Dieu est descendue sur eux comme nous l'avons expérimenté au commencement. Comment est-ce que je peux m'empêcher de leur accorder le baptême? Répondez-moi. Et la Bible dit, certains ont eu le visage assombri, d'autres ont commencé à remercier le Seigneur de ce que le salut est accordé aussi aux païens. Mais après tant de sacrifices, son argent, moi-même c'est ça même qui me fait mal là. Tu donnes ton argent à tout le monde comme ça. Personne ne vient te dire merci, tu donnes ton argent. Or tout ça, même si c'est des mains humaines qui recevaient, c'est la main de Dieu au travers de ces mains humaines. Tout est monté devant Dieu. Discipline de prier. Regardez, la Bible dit vers la 9e heure, c'est-à-dire, il priait vers les 15 heures. Il a le temps pour prier. Qu'est-ce qu'il peut dire même? Dieu, je veux ta puissance dans ma vie. Je veux la vie dans ma famille. Je veux que... Pourtant, tu es déjà gradé. Tu as toutes les opportunités, toutes les faveurs. Mais malgré ça, il a pu avoir faim. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que quand on regarde Corneille,
il ne faut pas laisser tes privilèges te voler l'attention sur ton besoin réel. Amen. Nul n'est trop riche pour recevoir de Dieu. Nul n'est trop riche pour recevoir de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour recevoir de Dieu. Mais bien aimé, voici Corneille a aspiré au salut de Dieu. Et Dieu lui-même est venu. Est-ce que vous vous rendez compte un seul instant qu'un ange apparaisse dans ta maison? J'aime la Bible parce que les Saintes Écritures disent des choses que quand je découvre ça aujourd'hui avec la technologie, je dis, Seigneur. Mais l'ange a donné le GPS. Il a donné le GPS. Il a dit à Corneille, tu vas aller voir mon serviteur Pierre, il va te dire ce que tu dois faire. Il habite chez Simon le corroyeur, au bord de la mer. Voici, il y a tel, tu prends à gauche. Et puis quand tu vas tout droit, tu prends à droite. Et puis tu regardes. Corneille a tout noté. Comme il est soldat, il connaît bien ces choses-là. Le Saint-Esprit est pleinement ton partage. Donc, ne regardons pas la puissance de Dieu comme étant pour les chômeurs, les jeunes qui n'ont rien à faire. Ne regardons pas la puissance de Dieu comme étant pour les femmes qui ont un esprit faible. Non, moi je suis lucide. C'est-à-dire, mon esprit dur de fondamentaliste là, pour baisser ça là, j'ai pris le temps dans le jeûne et prière. C'est après que j'ai réalisé. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimés, payons le prix. Le Seigneur nous a déjà tout donné. Il dit, quand l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand tu montres ta faim authentique à Dieu, il y a toujours réponse. Voici, ne sommes-nous pas aujourd'hui, ou plus que jamais, dans une période de sécheresse spirituelle, de soif? Regardez comment le monde souffre. Regardez l'Église. Aujourd'hui, quand tu entres dans certaines églises où il y a peut-être 10 000, 20 000 personnes, j'ai dit dans certaines, là-bas déjà, quand on prend les informations, c'est connecté au bureau du pasteur, il te suit. Sa secrétaire note. Vous venez dans la toiture, partout, c'est truffé de caméras. Quand il vient, après avoir bu son café chaud, et puis il a pris quoi encore? Il n'y a bien crié. Il vient, il marche majestueusement bien bourruflu là. Comment est-ce que je peux dire ça? Et puis la caméra montre. Ici, joufflu. La caméra montre. Et puis son iPad, souvent, il suit ça. Il vient, il dit, bon, voici ton nom. Tu es venu ici, on dit, wow! Pourtant, si ce n'est pas des gens qui se sont repentis pour montrer ces choses, pour dénoncer ça, on n'aurait jamais su. La faim et la soif de Dieu. La sécheresse est là. On doit se lever. Amen. On doit se lever.
Ne laisse pas les autres venir entretenir un peu les lieux pour que dimanche tu viennes t'asseoir. Non. Nous avons notre moment de jeûne et prière, 21 jours. Prépare-toi. Le Seigneur Jésus nous donne une grande promesse. Et voyons les promesses. Appuyons-nous sur ces promesses. Matthieu chapitre 6, 5 verset 6. Veuillez vous tenir debout, nous allons le lire. Un et deux. Souligné, ils seront. Est-ce qu'il dit peut-être on sera rassasié? Donc il dit certainement. Certainement. Donc ici, nous, on sera. Amen. Amen. Deuxième promesse sur laquelle on va s'appuyer. Donc, nous avons la certitude que nous allons être rassasiés. C'est-à-dire, la puissance du Saint-Esprit va se manifester dans nos vies d'une manière authentique. Et c'est ce qu'on recherche pour que le monde puisse accourir à Jésus-Christ au travers de nous. Amen. Amen. Jérémie 29. Jérémie 29. Je lis et puis tu lis après moi. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous refuserai. Il dit, voici ce que vous allez faire. Et voici ce que je fais. Je vous donne ce que vous demandez. Amen. Amen. Et nous continuons. Verset 13. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et nous lisons la première partie du 14. 1 et 2. Relisez. Une dernière fois. Merci. Veuillez vous asseoir. Mes bien-aimés, voici, nous allons nous appuyer sur ces paroles pour prier. Il faut qu'on ait faim. Il faut qu'on ait soif. De la puissance de Dieu. Les dons spirituels sont là. Les dons spirituels sont là, à notre portée. La puissance de Dieu est là, à ta portée. Voyez-vous qu'on a pris les gens de différentes classes. Mais vous allez voir que la plupart de ces gens ne sont pas des pauvres. Même la femme qui perdait le sang. Elle était riche et le diable est venu la ruiner. Nous, certainement, il y a un réveil pour nous. Et nous allons expérimenter. Ça va pas durer. Nous sommes déjà entrés dedans. La puissance et les dons du Saint-Esprit. Amen.